Créer ta micro-entreprise peut être la meilleure décision de ta vie ou la pire. 8 personnes sur 10 font au moins une erreur qui leur coûte du temps, de l'argent et même parfois leur business. Moi, j'ai perdu des milliers d'euros juste pour ne pas avoir coché les bonnes cases. Aujourd'hui, en moins de 10 minutes, depuis ton canapé, je vais te montrer comment lancer ton activité gratuitement, éviter les pièges et encaisser des premiers paiements le plus vite possible. Mais attention, si tu rates une seule étape, tu peux bloquer tout ton dossier. Alors sois vigilant. Dans ce guide, pas de jargon inutile, juste ce qu'il faut pour créer ta micro-entreprise en moins de 10 minutes, sans tomber dans des pièges qui vont te faire perdre du temps et de l'argent. Et on va le faire ensemble, étape par étape. Et à la fin, tu seras immatriculé, tu auras protégé tes infos perso et tu auras activé toutes les bonnes options. Allez, on commence. La première chose, rends-toi sur procedure.inpi.fr. Le lien est en description, donc pas d'excuses. Ensuite, clique sur Entreprise. Puis sur Créer, modifier ou cesser une entreprise. Et enfin sur Créer une entreprise. La micro-entreprise, c'est pas une forme juridique, c'est un régime fiscal. Donc là, tu cliques sur Entrepreneur individuel. Ensuite, on te demande si tu veux opter pour le statut de micro-entrepreneur, tu coches oui. On te demande aussi si tu as déjà exercé une activité non salariée en France. Pour la majorité, ça sera non. Là, pour le nom du brouillon, tu mets ce que tu veux, c'est juste pour toi. Ensuite, tu remplis tes informations personnelles. Ils vont te demander ton nom, ton prénom, ta date de naissance, bref, toutes tes infos. Puis, on arrive à la périodicité des cotisations. Et là, tu as deux options, mensuel et trimestriel. Ce que je te conseille si tu commences, c'est d'opter pour mensuel, car tu devras gérer des paiements plus petits, donc c'est plus simple à suivre si tu veux garder un œil sur ta trésorerie. Pour l'organisme d'assurance maladie, pour la majorité d'entre nous, on sera sous le régime général. Sinon, je vous invite à vous renseigner. Exercice d'une activité simultanée, ça dépend de tout le monde, mais moi, personnellement, vu que je suis à fond sur mon projet, ça va être non. Activité non salariée antérieure, ça dépend encore une fois, moi je vais mettre non. Avez-vous déjà formulé une demande d'ACRE auprès de l'URSSAF? C'est extrêmement important, si c'est la première fois pour vous, vous créez une micro-entreprise, cochez non. Si tu es micro-entrepreneur, l'ACRE n'est pas automatique. Et si tu ne sais pas ce que c'est, je te conseille de te renseigner rapidement car ça peut vraiment être utile. Elle peut réduire jusqu'à 75% tes cotisations selon ta situation. Donc ensuite, vous cliquez sur passer à l'étape suivante. Vient maintenant la partie adresse. Si tu mets ton adresse perso, elle sera donc publique. Elle apparaîtra sur tes factures, sur tes devis et même sur internet via des registres officiels. Ce que je peux te conseiller si tu n'as pas envie que ça t'arrive, c'est de passer par une société de domiciliation. C'est payant, oui, mais au moins tu auras une adresse professionnelle. Et tu peux même choisir une ville stratégique. Certaines villes comme Paris ont une CFE plus basse, ce qui te fait économiser chaque année. Et pour faire ça, tu peux aller sur des sites comme LegalPlace ou encore sedomicilier.com. C'est environ une trentaine d'euros par mois. Et donc pour la question, l'entrepreneur souhaite-t-il fixer l'adresse de son entreprise à son domicile personnel? Je vais mettre non. Pour la déclaration du contrat d'appui, généralement il n'y en a pas, donc on coche non. Après, renseignez-vous toujours, mais moi en tout cas, ça ne concerne pas. Ici, comme vous êtes en micro-entreprise, vous êtes tout seul, donc vous passez directement à l'étape suivante. Pour cette question-là, vous mettez non aussi. Le but, encore une fois ici, c'est pas de vous faire une vidéo qui dure 3 heures, donc on passe vraiment à l'essentiel, on passe assez vite. Mais si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, n'hésitez pas à aller chercher sur internet, etc. Là, encore une fois, ici, on passe à l'étape suivante directement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en micro-entreprise, vous n'avez pas directement un nom de société, mais vous pouvez avoir un nom commercial qui sera affiché sur les factures et devis. Donc là, vous mettez ce que vous souhaitez. Moi, par exemple, je vais mettre Salesmart, qui est mon entreprise. Donc ensuite, pour l'adresse de l'établissement, vous mettez votre adresse de domiciliation. Pour la présence de salariés et les emplois, vous mettez non, parce que vous êtes en micro-entreprise, donc aucun salarié. Donc là, on arrive dans la partie qui est la plus importante. C'est la partie où il faut être le plus précis possible, car c'est ce qui va définir votre code APE. Ce code n'est pas juste administratif, il influence tes assurances, certaines aides, et comment on te classe sur certaines plateformes. Donc, c'est parti. Activité principale de l'établissement, on dit oui. Pour la date de début d'activité, je vous conseille de la mettre à plus de 48 heures. Le temps de recevoir tous les papiers nécessaires pour lancer votre activité. Ensuite, on va vous demander l'exercice de l'activité si elle est permanente ou saisonnière. Pour la majorité d'entre vous, elle sera permanente. Et on va vous demander également une description de l'activité principale. Et donc là, il va falloir être extrêmement précis. Comme on nous le précise ici, l'INSEE se basera seulement sur les 140 premiers caractères. Donc là, ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous aider de ChatGPT ou Gemini pour générer une description qui soit ultra précise. Alors, ensuite, on va voir la catégorisation de la première activité. Alors, c'est assez mal foutu, il n'y a pas vraiment de choix, donc il faut vraiment essayer d'être le plus précis possible, trouver ce qui se rapproche le plus de votre activité, mais c'est tout à fait normal si vous ne trouvez pas exactement ce qu'il vous faut. Pour nous, tout ce qui va être community manager, freelance, etc. On va mettre activité de service. Pour la catégorisation de la deuxième activité, on va mettre autre service personnel. Et pour la troisième catégorie, on va mettre service personnel divers. Pour le type d'origine, pour la majorité d'entre vous, on sera sur de la création. Et ensuite, vous passez à l'étape suivante. Donc, moi, personnellement, je ne fais que cette activité-là.
Donc si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les rajouter directement de la même façon. Donc moi je passe à l'étape suivante. Donc là ici on arrive au niveau du nom de domaine, on vous demande votre site internet si vous en avez un, ou que ce soit votre LinkedIn, etc. Donc n'hésitez pas à le mettre. Pour le versement libératoire, c'est payer ton impôt sur le revenu en même temps que tes cotisations. C'est pratique pour éviter les mauvaises surprises en fin d'année, mais ça convient pas forcément à tout le monde. Donc ce que je te conseille c'est de te renseigner sur ça, mais si tu n'es pas sûr, ne l'active pas maintenant car tu pourras le faire plus tard. Donc là on est à la partie justificative, donc je vous laisserai donner tous les justificatifs nécessaires à la création de votre entreprise. Ensuite on vous pose encore quelques questions, par exemple je demande que les informations enregistrées dans le répertoire Sirène ne puissent pas être consultées ni utilisées par des tierces. Personnellement je vais mettre non. On va également vous demander si vous consentez à la mise à disposition de vos données personnelles à des fins de prospection, donc c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Et ensuite, on va encore vous poser quelques questions comme le type de destinataire et des informations donc sur l'adresse, etc. Et donc là, tu arrives au récapitulatif. Donc là, prends encore 5 minutes pour bien vérifier que toutes les informations sont bonnes, que tes pièces jointes sont au bon format et qu'il n'y a aucune faute de frappe. Et ensuite, tu n'as plus qu'à valider le dossier. Et voilà, félicitations, tu es maintenant micro-entrepreneur. Bon, presque parce que tu n'as pas encore reçu la réponse, mais celle-ci peut prendre de 48 heures à 72 heures, mais tu as déjà fait le plus gros. Après, je vais pas te mentir, ton dossier risque de ne pas passer dès la première fois. Et là, ça peut être dû au fait que tu aies mal rempli certains trucs, que tu n'aies pas été assez précis lors de la déclaration de ton activité. Mais honnêtement, si tu fais les choses bien et que tu suis ce guide pas à pas, tu vas éviter la majorité des pièges. Donc si je dois te faire un petit récap, ne cherche pas micro-entreprise dans la forme juridique, car c'est entrepreneur individuel qu'il faut sélectionner. Essaie de décrire ton activité de la façon la plus complète possible. Attention avec ton adresse perso. N'oublie pas de faire le nécessaire pour l'ACRE. Et puis tout ce que je te souhaite, c'est beaucoup de succès. Et si tu veux booster encore un peu plus ton développement et trouver des clients le plus rapidement possible, je te conseille d'utiliser SalesSmart. C'est notre outil qui automatise toute la prospection, avec des leads qualifiés, des séquences mail de haute qualité, qui comprennent des relances automatiques, et tout ça autour d'un CRM intégré. Le lien est en description, n'hésite pas à lancer ta première campagne dès aujourd'hui. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et mettre un j'aime.